もう一つは天竜人を守ってしまったこと。おかしいよね。あの麦わらが15億だもんね。ては見事な遺言だ。どうやら下にいるらしい。あのババア二度とカイドウとは組ませねえ。地獄に送ってやる。急ぐぞ。ピストルを抜いたからには命かけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえ。どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さない。最強の槍を見よう。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。Bonjour à tous, c'est le Neku Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo chapitre du chapitre 1119. On a là un chapitre tout bonnement exceptionnel avec Shanks qui passe à l'action et qui nous fait une masterclass de très haut niveau. On a un Shanks qui bat Kid et Killer en un coup. Il faut savoir qu'on a un certain passif avec lui, donc Shanks, parce que j'explique sa puissance depuis pas mal d'années maintenant. Et surtout, j'ai tenté d'expliquer que Shanks n'était pas un Yonko comme les autres. J'ai affirmé qu'il était l'héritier du roi des pirates avant même que ce terme soit officialisé. Je parlais du fait qu'il avait du haki d'héros offensif, qu'il représentait le haki en général, etc. Et dans ce chapitre, on a donc la conclusion de tout ça, avec un Shanks qui détruit purement et simplement un prétendant au titre de roi des pirates, Eustace Kid. Haki des rois, de l'observation, de l'armement, puissance divine, One Piece, Big Boss du monde, homme le plus puissant du monde et héritier du plus grand pirate de tous les temps. On va parler tous en détail dans cette vidéo. Merci à tous pour les pouces bleus et pour vos messages en commentaire. J'essaie de tous les lire, ne croyez pas que je passe à côté. Petite sponsor et c'est parti pour la vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec l'excellent VPN Surfshark VPN. Vous voulez être protégé comme Vegapunk sur Egghead, vous voulez être en sécurité sur internet comme ces Shanks vous protégez, vous voulez contourner la censure de la marine, Surfshark VPN est fait pour vous. C'est l'un des VPN les moins chers du marché. Vous pourrez crypter vos infos personnelles très facilement et rapidement. C'est aussi rapide que Kizaru, sauf que Rayleigh ne tentera pas de vous avoir. Il y a un système de hacklock avec alerte en cas d'intrusion à tout moment. Si votre mail ou mot de passe est échangé, vous aurez des alertes. C'est utilisable notamment pour Netflix. Regardez des animés en exclusivité sur Netflix ou encore Prime Video. Vous pourrez l'utiliser avec autant d'appareils que vous voulez. Le service client c'est 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Quand il y a un problème, on trouve quelqu'un. C'est pas comme pour la marine. N'est-ce pas Sengoku? N'est-ce pas Kainu? Vous pourrez contourner la censure sur internet et protéger votre connexion. Utilisez mon code RyoSensei pour avoir une réduction de 83% et 3 mois supplémentaires gratuits. Surfshark VPN, c'est garantie de remboursement sur 30 jours. Vous pouvez l'essayer sans risque. Le lien est en description. Tout d'abord, parlons de York. York est le corps de Vegapunk qui est une traître. Elle a découvert que le GM voulait également l'éliminer, sauf qu'elle a un plan d'urgence. Et c'est ce plan d'urgence qui est important. Car dans la 3e page, on peut voir qu'avant l'arrivée de la marine, nous avons l'arrivée d'un navire de Barbe Noire. Il y a donc de fortes chances pour qu'on ait un lien avec le plan d'urgence de York. Ce plan pourrait être une entente avec Barbe Noire. Si Barbe Noire vient ou envoie un navire, c'est sûrement pour Vegapunk et sa technologie. Il peut très bien l'utiliser pour trouver un moyen quelconque de ramener Xebec, pour augmenter sa puissance de feu, pour les recherches sur les fruits ou encore les séraphins. L'empereur Barbe Noire pourrait avoir un moyen d'augmenter considérablement sa puissance de feu. On ne parle pas de puissance individuelle, mais collective. Si on ajoute les séraphins et leur potentiel évolutif, on aura un
un empereur qui pourrait être incroyablement plus dangereux à l'avenir. Déjà qu'actuellement il a 2 fruits, un équipage du niveau 6 d'Impel Down, un ancien amiral ou encore Shiryu, avec Vegapunk, il passe un stade. Par contre, on ne sait pas si Barbe Noire vient, s'il envoie des hommes, des commandants ou alors un commandant. En termes d'affrontement probable, on a la marine, mais il faut savoir que les bateaux sont sur mer. Et avec Barbe Noire, on a Aokiji, qui peut bien évidemment geler l'eau, ce qui prouvera sa conflictualité avec la marine. Il pourrait donc bloquer tous les navires d'un coup, sans forcer. Ensuite, on a Barbe Noire qui peut dégager les navires avec le Gura. Il peut utiliser le Yami, ou encore les couler avec un tsunami tel Barbe Blanche. On pourrait même avoir Shiryu, le second invisible, qui élimine les meilleurs éléments du camp adverse. Dans l'absolu, il pourrait même ôter la vie à Saturne, ce qui causerait un incident sans précédent. Rien qu'avec un seul navire qui vient, les options scénaristiques sont très nombreuses. On peut avoir des combats, une bataille, on peut bloquer les navires, tous, on peut prendre la vie d'un amiral, d'un doyen, on peut enlever Vegapunk et avoir les Séraphins. C'est là qu'on voit à quel point l'arc est bien fait et à quel point l'univers est riche. Il faut s'attendre à quelque chose qui va changer le monde et ça se passe sur Egghead. On en vient donc à parler de Elbaf. On se rappelle que Kid était devant l'île, donc Elbaf, et on avait parlé du fait qu'au niveau individuel, il était bloqué. Shanks, ce n'est pas n'importe qui. Et surtout, en termes de facultés, c'est un homme qui est bien trop compliqué à gérer. Shanks représente le Haki, tandis que Kid n'a pas de Haki très développé. En première info, on a la flotte de Shanks qui n'est pas très puissante. En tout cas, elle n'est pas extrêmement puissante. Le problème de Shanks, c'est qu'avec son Haki des rois, il peut décimer une flotte entière. Avoir une flotte puissante, ça le rend bien trop puissant en tant qu'empereur. Et je ne parle pas au niveau individuel, mais bien au niveau institutionnel. Par contre, le nombre peut changer les choses. Même Barbe Blanche, le Yonko, s'est fait avoir par des marines. Donc la flotte est faible, mais pas non plus inutile. Par contre, qui leur dit bien qu'il y a quelques grands noms, et qu'il ne faut pas baisser sa garde. Il était donc sur le qui-vive, ce qui veut dire qu'on a des combattants qui savent se battre. Les commandants de Shanks sont prêts à battre Kid avec sourire. Alors là, on peut se dire qu'on a peut-être un excès de confiance. On a bien vu que dans l'œuvre, beaucoup de personnages sont confiants pour rien. Sauf que là, on parle de Kid et Killer, contre Ben Beckman, Lukiru et Yasop. A priori, on n'a aucun excès de confiance, mais des hommes qui sont réalistes. Le problème, c'est qu'on a une bataille navale, et qu'il faudrait taper à distance, ou alors aller sur le navire. Shanks se dit bien qu'il ne faut pas le sous-estimer, ce qui est vrai, car même si on est plus nombreux, on peut se prendre une bonne technique et avoir des dégâts. Jack, contre Fujitora et Sengoku, a fait couler 2 navires sur 4. Sauf qu'en réalité, Shanks s'en fout un peu. Tout ce qu'il veut savoir, c'est s'il va bien, ce qu'il a fait, ce qu'il veut et va faire, et s'il doit l'annihiler. 聖者でも相手にしてるつもりか。お前らの目の前にいるのは海賊だぜ。 En demandant si Kid va bien, Shanks montre son esprit de combattant. Shanks veut te combattre quand tu es en pleine forme. Et mine de rien, ça peut montrer l'évolution du personnage. Car au chapitre 1, il a clairement dit qu'il est un pirate et qu'il ne joue pas selon les règles. Sauf que le Shanks actuel veut te combattre que si tu vas bien. D'ailleurs, ce qu'il a reproché à Rokugo avant de l'humilier, c'était de vouloir attaquer des gens qui sortaient de combat. Il attendait Barbe Noire sur Wano pour cette raison. Pour lui, c'est quelque chose d'important. Il a donc évolué sur 2 côtés. Ce côté-là et le côté manque de respect. À l'époque, c'était « tu peux manquer de respect, mais pas mes amis ». Aujourd'hui, c'est « je n'hésite pas à montrer qui est le big boss à toi, jeune homme trop imprudent ». Shanks a totalement changé. Il est passé de combat d'égal à égal avec Mihawk à discussion d'égal à égal avec Barbe Blanche. Ce même Barbe Blanche que Mihawk décrit comme étant plus puissant que lui. Il n'est plus dans la même catégorie. Il ne joue plus dans la même cour. Le Shanks actuel peut humilier un amiral à des kilomètres. Il peut humilier Kid, un homme qui a battu un empereur à 2 contre 1, tout seul, en face. Yasop dit qu'il a l'air d'aller bien, donc son HDO est assez extraordinaire. Il peut voir l'état des gens alors qu'il est loin. On a donc 3 options. Il a un meilleur HDO que Shanks, il a une faculté de précision mais qui n'impacte pas le temps, ou alors Shanks peut le faire, mais il a demandé pour ne pas le faire. Par contre, sur Wano, il avait montré un excellent HDO. Il avait parfaitement localisé Rokugo. Il a localisé à plusieurs kilomètres et a pu l'attaquer à la perfection. Comme je l'ai toujours dit, Shanks maîtrise le haki en général à la perfection. Il n'a pas que le haki des rois qui est au max. Cet homme représente le haki en général. Il représente la puissance hors fruit. Shanks était sur Wano et on a enfin la réponse au pourquoi. Il a dit qu'il croyait que Barbe Noire allait attaquer. Il était donc prêt à chasser Barbe Noire, un empereur, ou alors à le battre. Est-ce réellement surprenant? Pas du tout. Il avait stoppé Kaido. Que tu sois Ryukugyo, Kid ou Teach, c'est du pareil au même. S'il veut te stopper, il te stoppe. S'il veut te détruire, il te détruit. La raison est totalement cohérente et totalement logique. Si un amiral est venu, Teach pouvait très bien venir. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que Shanks s'attendait à voir Barbe Noire, donc un empereur. Ce qu'il a eu, c'est Ryukugyo, un amiral. Le chapitre est parfaitement construit de A à Z. Navire de Barbe Noire au début. Elbaf et Shanks qui s'inquiètent pour ses hommes. Il demande comment va Kid. Où est Barbe Noire? Il lit des infos et enfin il détruit Kid.
Ce chapitre aurait pu se nommer Shanks est le big boss du monde. Je le dis haut et fort, le chapitre est parfait. C'est un sans faute, c'est sublime. C'est la conclusion à beaucoup de choses mais également une étape intermédiaire. Il n'a pas tout dévoilé au niveau offensif. Il a lu des infos sur Kid parce qu'il doit sûrement s'adapter en fonction de qui il a en face. S'il est contre quelqu'un qui est comme lui au niveau du caractère, il doit sûrement être beaucoup moins méchant. Shanks a un caractère bon enfant. Il aime s'amuser, festoyer, mais quand il est en colère, il est vraiment en colère. Tout comme Roger. Selon Garp, Roger pouvait annihiler tout un camp juste pour un mot de travers envers ses hommes. Si Kid n'avait pas été problématique et s'il n'avait pas attaqué la flotte, Shanks aurait été beaucoup moins méchant. Il l'aurait battu, mais il ne l'aurait pas humilié de la sorte. Là, il a one-shot le capitaine, le second, et a demandé à ce qu'on coule le navire. Là où c'est très humiliant, c'est que pour le bateau, il ne s'est pas scellé les mains. Il a demandé à ce qu'on le fasse pour lui. Là, Shanks l'a one-shot, lui et son second, il a fait couler le navire. Avec ses hommes. La sanction est immédiate. Shanks sanctionne, il punit, il corrige, il humilie. On ne parle plus d'un bras, mais de l'équipage tout entier et du navire. Voilà pourquoi on parle d'un être inarrêtable. Quand il est en colère, il déploie une puissance hors du commun. Qui dit qu'en 10 secondes, il peut couler tous les navires? Et cette info n'est pas anodine, même si on pourrait le croire. En réalité, l'auteur nous dit que Shanks voit plus de 10 secondes dans le futur. Avant l'attaque, il voit tous les navires qui coulent. Il voit donc à plus de 10 secondes. Son acquis de l'observation est tout simplement incroyable. C'est l'homme le plus puissant du monde. Il t'empêche de voir l'avenir, mais lui il peut le faire. Il a également une très grande vitesse, car il se déplace extrêmement vite. Il a sauté extrêmement vite et extrêmement loin. Il se retrouvait devant Kid. Cet homme est un combattant d'exception, et pour le vaincre, il faut un Ki des rois supérieur. Big Mom et Kaido est impressionnant de par le fait qu'ils en imposaient, de par leur caractère et leur résistance. Sauf que cet homme, Shanks, à travers ses différentes facultés, est une véritable anomalie d'un autre type. Kid ne peut strictement rien faire. Il le voit arriver, mais c'est trop tard. Dès que Shanks se dit « je vais le battre », il avait en fait déjà battu. Killer a voulu aider Kid, mais ça ne sert à rien. Le Haki des rois est le plus grand des pouvoirs. Je l'affirme avant Kaido, et je l'affirme encore une fois aujourd'hui. Roger, Haki des rois. Shanks, Haki des rois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Kamusari est comme le Ramehake. Ce n'est pas une technique ultime. Dire que Shanks est à fond, c'est comme dire que Kaido est à fond en début Wano. Dire que Shanks ne combat que comme ça, c'est comme dire que Kaido ne combat qu'avec son kanabo. Son ultime technique, c'est son kanabo. L'ultime technique de Shanks est-elle sans épée? Très certainement. L'épée sert, entre guillemets, de catalyseur. Que ce soit une épée ou un kanabo, c'est pareil. Le plus important, ce n'est pas l'outil, mais ce qu'on fait avec. Zoro coupe, découpe et tranche. Le terme que Zoro utilise souvent, c'est trancher. Contre Mr. One, il a pu trancher l'acier. Zoro coupe, découpe et tranche. Tandis que Shanks ne coupe pas, il ne découpe pas, il ne tranche pas. Exactement comme Roger contre Oden. Voilà pourquoi, pour le Haki des rois qui ne tranche pas, le plus important ce n'est pas l'outil. On n'a pas besoin du meilleur maniement. On peut être comme Kaido, brutal et sauvage. Kaido utilise un kanabo car c'est son outil de prédilection. Kaido étant un Oni. Shanks utilise une épée car, à l'époque, il n'était que épéiste. Il a perdu en maniement, mais a gagné en puissance avec son Haki des rois. En perdant un bras, il a perdu en puissance, car il n'était que épéiste. Puis il a fait évoluer son Haki des rois, donc le plus grand des pouvoirs, et a obtenu une bien plus grande puissance. Il a atteint un tel niveau de Haki des rois qu'il peut humilier un amiral à des kilomètres. Attaquer comme ça contre du haut niveau et ne pas trancher en attaquant, ça fait de lui un homme qui n'est pas dans la voie du sabre. Dans la voie du sabre, on n'utilise que l'épée et on tranche. King n'est pas dans la voie du sabre, il le dit, il n'est pas épéiste. Il met des coups de poing, des coups de pied et envoie un dragon magma. Parlons de ce qui a perdu pas mal de fans, le fait que Shanks one-shot Kid des Killer. Pour beaucoup, c'est limite incompréhensible, mais en fait, c'est totalement explicable. Il y a 4 raisons principales. Beaucoup ont mis Kid à un niveau supérieur au premier commandant. Beaucoup ont attribué un niveau trop élevé à Killer. Beaucoup ont sous-estimé Shanks avec le fameux c'est le Yonko le plus faible. Et enfin, beaucoup ont cru que la prime de Kid prouvait un niveau. On va voir ensemble que le one-shot est logique, qu'il est cohérent, et que l'auteur a tout mis dans le manga. Tout d'abord, pour le cas de Killer, il n'a pas le niveau de commandant. Je vais être direct, ce n'est pas lui qui est fort, c'est Okin ce qui est faible. Zoro a battu Kamazo près Enma, sans Shishui, malgré un coup en traître. Entre temps, Zoro c'est Enma, plus éveil du Haki des rois. Killer c'est 0 power-up. Quand Jinbei a rejoint les Mugiwara, Kid et Law ont été choqués. Aurait-il eu cette réaction pour l'équivalent de Killer? Non. Pour comprendre la réaction, c'est simple. À ce moment-là, Jinbei égale Kid égale Law. Kid et Law sans éveil. Sur Dressrosa, Law était plus faible que Doflamingo. Mais entre-temps, il a évolué, il a atteint son niveau, donc le niveau de Doflamingo, sans éveil. Avec éveil, Kid et Law atteignent un niveau de commandant, ce qui est déjà énorme. S'il passe de plus faible que Mingo à bien plus fort qu'un premier commandant, c'est exagéré. Kid et Law avec éveil, c'est niveau premier commandant. Shanks a one-shot Kid, comme Kaido a one-shot Luffy début Wano. Un Yonko peut one-shot un premier commandant. La nuance étant que le one-shot n'est pas systématique. Il peut. Il n'y arrive pas forcément. Une fois que l'on comprend la nuance, on comprend tout le reste. Kid et Law éveil ont le niveau de premier commandant. 2 premiers commandants peuvent battre un Yonko. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas systématique. Ils peuvent. Kid et Law ont pu, mais ils auraient pu perdre la vie. Ça dépend de plusieurs paramètres. Il faut combattre à la perfection, il faut un minimum si ce n'est aucune erreur,
d'excellentes techniques, etc. Queen a littéralement fait dormir Big Mom. S'il la met à l'eau, c'est terminé. Imaginons que par exemple, King l'occupe avec sa résistance de Lunaria, Queen pourrait très bien attaquer et la faire dormir. Ce n'est bien évidemment qu'un exemple. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est très compliqué, mais possible. Comme pour Kid et Law contre Big Mom, c'est compliqué, mais ils l'ont fait. Kaido égale Big Mom parce qu'elle combat toute une nuit, sans défaite, et parce qu'elle a dit que si elle l'accoste, c'est un conflit total. Kid et Law ont battu Big Mom. Pouvait-il battre Kaido? C'est censé être faisable, car ils ont battu un équivalent. Mais il faut bien comprendre deux choses. La victoire n'est pas systématique, et Kaido a des facultés que Big Mom n'a pas. Sans oublier que son HDO est très évolué. Shanks est quant à lui encore plus difficile à battre, parce qu'il est supérieur à Kaido, et qu'il est spécialisé en Haki. Haki des rois, pas besoin de bouger. Il te coupe ton HDO. Il voit loin dans le futur. Pour plusieurs combattants plus faibles, Shanks est un cauchemar. Même au niveau individuel, Akainu ne craignait pas Barbe Blanche, même s'il était bien inférieur à ce dernier. Mais quand Shanks est venu, il a compris qui était qui. Il avait certes combattu avant, mais il était chaud pour combattre tout le monde. Tout le monde avant que le Big Boss n'arrive et lui mette un coup de pression. Kid et Law ont le niveau second empereur. À deux, ils ont battu Big Mom. C'est cohérent et logique. Un 2 contre 1, ce n'est pas comme un 1 contre 1. Il y a des stratégies, des coups différents, etc. Je vous avais théorisé le combat, les éveils et la victoire de Kid et Law longtemps avant l'affrontement parce que j'analyse les rapports de force depuis longtemps. L'auteur a simplement suivi son schéma et on en est là. Une fois qu'on comprend les schémas et la logique de l'auteur, on n'est pas dans la compréhension. Donc en réalité, c'est un one-shot logique. Shanks est l'empereur le plus puissant, c'est l'homme le plus puissant. Il vient de faire comme Kaido mais en mieux, car il a battu Kid et Killer. Il a une meilleure performance en premier gros coup avec Uchi, ce qui est normal au vu du fait qu'il soit justement supérieur. Big Mom, Kaido, Shanks. Wall Cake, Wano, Arc Shanks. Wall Cake, H2 éveillé, début d'éveil HDA. Wano, HD éveillé, début d'éveil du Haki des Rois. Arc Shanks, éveil complet du Haki des Rois. Comme Shanks n'est que contre Kid, l'éveil complet du Haki des Rois ce n'est pas pour tout de suite. Un éveil complet qui fait de lui l'homme le plus puissant du monde. J'ai théorisé le schéma il y a des années, et la suite de l'œuvre n'a fait que confirmer tout ça. L'autre problème c'est la prime de 3 milliards. Comme je vous l'avais dit, les nouvelles primes, il ne faut pas les prendre en compte pour des niveaux de puissance. On est entré dans une nouvelle ère, avec des primes disproportionnées. Elles sont explicables, mais disproportionnées. Quand Crocodile passe de 80 millions à 2 milliards, c'est disproportionné. Mihawk prime 3 milliards 6, qui attend meilleure épiste que le Shanks de l'époque, prime 1 milliard, c'est disproportionné. 2 milliards, c'était Barbe Noire Empereur. Marineford, Impel Down, 2 fruits. Maintenant 2 milliards, c'est Crocodile. Hancock, prime qui s'approche des 2 milliards. Comme dit plus tôt, 2 milliards c'est Barbe Noire. Baggy passe de 15 millions à plus de 3 milliards. Comparé aux anciennes primes, c'est clairement trop. On en vient donc à Kid et Law. 3 milliards, c'est beaucoup trop. Quasiment 3 euros. Smoker qui dit qu'aujourd'hui, la marine met des primes n'importe comment. Foreshadowing de l'auteur, peut-être. À travers le one-shot, Shanks met les pendules à l'heure. Ne croyez pas que vos primes vous protégeront de mon Haki des Rois. À l'époque, on avait une hiérarchie qui pouvait être illustrée avec Cracker, prime inférieure à Smoothie, prime inférieure à Katakuri. Mais aujourd'hui, on a un Crocodile qui a une prime bien supérieure à Marco. Ou encore un Kid qui vaut 3 euros. Les primes ont donc faussé les rapports de force de beaucoup, ce qui cause des incompréhensions. Shanks vient de one-shot une prime de 3 milliards. D'ailleurs, il le répète, prime 3 milliards, il vaut 3 milliards, un homme qui vaut 3 milliards. Shanks a utilisé Kamusari, donc trépas divin. Depuis longtemps, je vous parle de la puissance divine dans l'œuvre. Une puissance divine qui est liée au Haki des Rois. L'auteur l'a introduit sur Dressrosa, mais c'est quelque chose qu'on ne retient pas forcément. Par contre, on retrouve souvent le champ lexical de divin. Kamusari, trépas divin. Togen Totsuka, croix du paradis. Bajrang, dieu singe. Shoryuken Hake, dragon ascendant, 8 trigrammes de flamme, en référence au taoïsme. Le Kamusari, donc trépas divin, c'est comme le Ramehake, grondement du tonnerre divin. La technique finale de Shanks est donc une technique divine, encore plus puissante que celle de Kaido. On a un parallèle Shanks-Kaido, sauf que Shanks est spécialisé en Haki des Rois, ce qui fait de lui quelqu'un qui est supérieur. Il maîtrise la puissance divine comme personne dans le monde. Barbe Blanche Prime dit à ses hommes de reculer car quelque chose de terrifiant arrive. On a juste à voir son visage pour comprendre. Cette chose en question, c'est Oden Kozuki. Oden Kozuki fut choqué par le Kamusari de Roger, un pirate qu'il qualifiait comme étant exceptionnel à tous les niveaux. Pourtant, Barbe Blanche avait le Haki des Rois offensif. La différence est que Roger, tout comme Shanks, est spécialisé. Il représente cette puissance. On ne compare pas le Haki des Rois de Barbe Blanche au Haki des Rois de Goldie Roger. On ne compare pas le Haki des Rois de Kaido au Haki des Rois de Shanks. Dans le chapitre 1054, Shanks a pensé au vol du fruit Nika, à son sacrifice pour Luffy, avant de dire à Ben Beckman, donc son second, qu'il était temps d'aller récupérer le One Piece. On pense directement au fait que Shanks devienne directement un concurrent, sauf que ce n'est pas obligatoire. Shanks est toujours le mentor de Luffy, et il n'a pas hésité à humilier un amiral qui tentait d'aller sur place. Même si l'amiral n'aurait rien pu faire, l'action montre avant tout l'état d'esprit de Shanks.
et le lien avec Luffy. Kid, Law et Luffy veulent le One Piece. Pourtant, ce ne sont pas de vrais ennemis. Le problème, c'est que la relation est différente, donc tout est différent. Voilà pourquoi Kid et Law sont destinés à tomber contre quelqu'un d'autre que Luffy. Un affrontement avec une relation amicale, c'est trop différent. Un peu comme Roger contre Barbe Blanche. Il n'y a pas d'enjeu, en tout cas pas vraiment, la fin est belle, il n'y a pas de tension. Les hommes des deux camps allaient bien, pas d'homme qui perd la vie, pas d'homme qui perd un membre, etc. Kid et Law sont donc destinés à tomber contre quelqu'un d'autre que Luffy. Pour Shanks et Luffy, on a 4 options. Soit Shanks veut le trésor avant Luffy sans combat, ce qui ne colle pas avec tout ce qu'on sait, il faut bien évidemment un combat final. Soit il veut combattre l'homme qui représente Nika, le guerrier libérateur pour un combat final. Soit il veut se sacrifier pour la prophétie. Soit il veut voir le One Piece avec Luffy, tout en tenant sa promesse envers Baggy. Aller ensemble sur Laugh Tale. Il n'y a qu'un seul roi des pirates. Beaucoup ont vu le trésor, mais seul le capitaine le devient. Le problème, c'est que Luffy et Shanks sont 2 capitaines. Si Shanks a sacrifié un bras, c'est parce qu'il a vu en Luffy un jeune garçon qui pourrait représenter Nika. Pour entrer en action, il attendait sûrement l'éveil de Nika. La puissance, il l'avait. Il a mis un coup de pression à toute la marine. Il a stoppé Kaido. Il one-shot Kid. Il veut éviter les pertes comme les autres Yonko, donc il n'attaque pas. Mais au bout d'un moment, il aurait dû attaquer. C'est inévitable. Les empereurs veulent devenir roi des pirates. Il y a un statu quo, mais au bout d'un moment, quelqu'un aurait attaqué. L'éveil de Nika est arrivé en même temps que la chute de Kaido et Big Mom. Donc, tout doit aller très vite. Il a détruit Kid, a pris ses rôdes et a donc détruit un prétendant au titre. À haut niveau, dans la course, il n'y a pas grand monde. Shanks, Luffy, Barbe Noire, Law. Il ne reste que. Je pense que Shanks sait qu'une menace va arriver ou revenir sur Terre. La prophétie doit annoncer une menace lorsque Nika sera de retour. Roger est arrivé trop tôt, Luffy arrivera à temps. Sauf que la menace devra être éliminée. Seul Luffy pourra le faire pour prouver qu'il est digne d'être le nouveau roi des pirates, et Shanks devra se confronter à la menace, qui est ou qui peut être liée à Rox Zebek. Une fois que Luffy sera devant le trésor, Shanks le regardera à travers les yeux de son héritier. Allez, Diane, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien.